Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa sainte présence repose sur nous tous. Alléluia. J'aimerais qu'on m'accompagne pour chanter le refrain d'un cantique qui dit tu es le pilier qui tient ma vie. Il est tout pour moi, peuple de Dieu. Il est tout pour moi, ce Seigneur Jésus. Il est mon Père, il est mon Dieu, il est mon Maître. Et comme a chanté mon frère tout à l'heure, il est mon avocat. Alléluia. Je bénis son Saint-Nom. Je bénis son Saint-Nom. Et je me tiens là ce matin devant vous, comme rien. Alléluia. Je ne suis rien selon ce nom. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, il est apparu à moi comme il est apparu à l'avorton aussi. Et moi aussi, comme à l'avorton, mon Dieu m'a tiré du monde. Alléluia. Je me tiens devant le peuple de Dieu ce matin, par sa grâce. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai jamais soupçonné. Mais je bénis son Saint-Nom parce qu'il est Dieu. Il est le souverain de nos vies et nous sommes des humbles serviteurs qui peuvent lutter contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, je priais, je parlais avec des camarades et en tant que jeune fille, on se disait, mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse dans vos vies? Je disais, je souhaite être le podium de Dieu un jour. Je souhaite que ma vie soit un jour le podium du Seigneur. Alléluia. Sans soupçonner la profondeur de ce que j'étais en train de dire. Ce matin, je vais vous partager la parole de Dieu sur le thème « Réponds à l'appel de ton Dieu ». Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais appeler le lecteur pour m'aider dans la lecture, s'il vous plaît.
Le thème de mon message, c'est pas mon message, hein, je ne suis qu'une servante inutile. Le message que je transmets pour le Seigneur. Amen. Réponds à l'appel de ton Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, réponds à l'appel de ton Dieu. Alléluia. Et je vais partir de l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham. Abraham d'abord. Abraham. Alléluia. Avant que son nom soit changé en Abraham. Alléluia. À cet effet, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 12, du verset 1 à 3, s'il vous plaît. On se lève pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse 12, au verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. L'Éternel dit à Abraham, et Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous venons de lire l'appel du Seigneur, notre Dieu, dans la vie de son serviteur Abraham. Alléluia. Pour les lecteurs de la Bible, et même de façon générale, on connaît un peu tous la vie d'Abraham. Parce que tous nous nous revendiquons être les enfants d'Abraham. Alléluia. Abraham, c'est le père de la foi. C'est un homme que Dieu a attiré de sa lignée qui craignait Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a mis à part pour faire son œuvre. Et Abraham a répondu à l'appel du Seigneur. Je veux tirer quelques caractéristiques de la vie d'Abraham. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. C'était un homme riche. Alléluia. Et il était déjà âgé puisqu'il a répondu à cet appel à 75 ans. Alléluia. Donc, quand on parle de richesse, on va parler de quelqu'un qui était aisé. Alléluia. Il était aisé, il était nanti. Donc, il n'était pas de ceux-là qui viennent au Seigneur pour avoir le pain. Il n'était pas de ceux-là qui cherchent la subsistance. Il en avait. Alléluia. Et quand on parle de cet homme âgé, 75 ans, c'est pas rien. On parle ici de maturité et de stabilité. C'était pas quelqu'un qui va prendre une décision à tous azimuts comme ça. Mais c'était un homme qui était assis. Et il était stable puisqu'il avait des affaires, il avait des troupeaux, il avait des biens. Alléluia. Et le Seigneur l'a appelé, mais quand Abraham a reçu l'appel du Seigneur, il est parti. Il a obéi. Alléluia. Et c'est en cela qu'on appelle Abraham le père de la foi. Parce que dans Hébreux 11, on va lire tout à l'heure, verset 8, il nous a dit qu'Abraham est parti ne sachant pas où il allait. Alléluia. Sur la base de la foi, sur la base de la promesse faite, Abraham est parti. Alléluia. Et je veux parler ce matin à des gens qui pensent que Dieu que nous servons, le Dieu aujourd'hui qu'on appelle le Dieu des églises de réveil, les églises évangéliques, on dit non, vous allez là-bas parce que vous avez faim. Vous allez là-bas, vous criez, vous transpirez parce que vous avez des manquements. Je veux vous parler d'Abraham, cet homme que tout le monde cite et sur lequel tout le monde s'appuie. Alléluia. Abraham n'était pas un homme de rien. Et je veux parler de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est l'épicentre de toutes choses. Je prends quelqu'un qui aime bien dire ça. Jésus-Christ est l'épicentre de toutes choses. Et c'est de Abraham, l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, ensuite son fils Isaac, ensuite le fils Jacob, que la descendance de l'autre qui a eu la descendance qui a donné naissance à Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus-Christ, dans sa descendance, humainement parlant, est descendant d'Abraham. Alléluia. Et ce Jésus-là que nous suivons, alléluia, qui est issu de la lignée d'Abraham, il est né dans une étable. Alléluia.
Il est né dans une étable et il s'est identifié à tous les hommes, Jésus-Christ. Il est né dans une étable et je ne sais pas si vous pouvez soupçonner ou imaginer à quoi ça ressemble une étable. C'est un endroit où on met les vaches, les bœufs, il y a des bouses, il y a de l'herbe, il y a du foin, il défèque. Ce n'est pas un endroit qui est très propre. Mais Jésus-Christ n'est pas né à l'hôtellerie, il est né à l'étable. Il était le roi de la terre, ce sont les anges qui ont annoncé sa venue. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont nés à la suite de l'annonce des anges. Je pense que Jésus-Christ, il est le seul. Alléluia. Mais lui qui est le grand roi, le roi du ciel et de la terre, il a été annoncé par les anges. Il a été annoncé depuis des siècles par les prophètes. Alléluia. Mais il est né dans une étable. Il est venu s'identifier à toi, il est venu s'identifier à moi. Il est venu s'identifier aux pauvres. Il est venu s'identifier à ceux-là qui n'ont pas d'identité, à ceux-là qui n'ont rien sur la terre. Alléluia. À ceux-là qui manquent de tout, il est venu s'identifier à eux. Mais on ne va pas limiter le Dieu vivant à une couche de personnes, c'est-à-dire Dieu des pauvres. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Ce même Jésus qui est né dans une étable, il est mort et la Bible nous dit qu'il a eu le tombeau du riche. Alléluia. Il n'avait pas un compte bancaire, il n'avait rien sur la terre, il a travaillé, mais il est mort et le tombeau où on l'a mis n'avait jamais été utilisé, c'était un tombeau de riche. Alléluia. Donc de la même manière dont il est mort, il est né autant pour moi dans une étable, il s'est identifié aux pauvres, il est mort au milieu du riche. Déjà il était crucifié entre deux brigands, il n'a jamais été brigand. Je veux souligner ces faits pour vous faire remarquer que Dieu, on ne peut pas le catégoriser. On ne peut pas mettre Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur du souffle humain. On ne peut pas le catégoriser. Il est un Dieu illimité. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu vivant. Alléluia. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Les hommes ne sont que des hommes. Tu peux être président de la République, mais Jésus-Christ reste Seigneur. Alléluia. Tu peux être PDG d'entreprise, mais je suis désolé, Jésus-Christ, il est Seigneur. Et tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia. Et si tes genoux ne fléchissent pas devant le nom de Jésus ici sur la terre, tu peux être sûr qu'en quittant la terre, tu vas le croiser. Alléluia. Il est l'épicentre de toutes choses. Tu vas le croiser ou sur la terre ici, ou dans l'au-delà. Mais tu vas le croiser. Il s'appelle Jésus-Christ, l'incontournable. Il est le Dieu des vivants. Alléluia. Et parce qu'il a vaincu la mort, il est aussi le Dieu des morts. Alléluia. Bon, il a dit lui-même, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais je veux dire par là qu'il a arraché le pouvoir de la mort. Que ce soit au séjour des morts, tu vois Jésus. Que ce soit au ciel, tu vois Jésus. Que ce soit sur la terre, tu vois Jésus. Dans le feu, tu vois Jésus. Jésus-Christ est l'épicentre de toutes choses. J'ai voulu m'attarder dessus pour faire comprendre que je m'adresse à tous et à chacun. Je ne m'adresse pas à une catégorie de personnes. Et peut-être que je suis là en train de prêcher peut-être pour une seule âme. Alléluia. Quelqu'un va entendre ce message un jour parce que Jésus-Christ va le permettre. Toi qui penses que parce que tu as quelques billets de banque, parce que tu as quelques notoriétés, parce que tu as quelques titres dans la société, tu te crois au-dessus des pasteurs, que tu prends comme des vins nu-pieds et que tu ne peux pas écouter la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je m'adresse à toi ce matin. Je ne connais pas ton nom, mais je ne te crains pas. Alléluia. Je suis l'âme servante de Jésus. Jésus a souvent envoyé ses serviteurs faire de sales besognes. Souvent dans les palais, lorsqu'il envoyait Élie pour en donner un message à Akab. Et ça a souvent été comme ça. Les serviteurs de Dieu ont souvent traîné dans les palais pour donner des messages. Alléluia. Donc ce matin, je m'adresse à quelqu'un, à une âme qui a été créée par Dieu, qui a été prise de la poussière, façonnée par Dieu, et donc il reconnaît que le Seigneur Jésus a mis son souffle dans ses narines. Je te parle ce matin parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps derniers. Et je m'adresse à toi, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, mon enfant, mon fils, ma fille. C'est le temps d'accepter Jésus. Alléluia. C'est le temps de te réconcilier avec ton Créateur. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui, parce que ils sont dans un besoin particulier, acceptent le Seigneur Jésus des lèvres.
Mais la Bible dit quelque part, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Ce n'est pas devant un homme. Alléluia. Ce n'est pas devant un homme que tu viens faire de la comédie. Pour qu'on prie pour toi parce que tu as entendu qu'à l'armée de prière, quand les gens ont un certain problème, on prie pour eux. Non, ne te moque pas de nous, nous sommes de 20 serviteurs. Des serviteurs inutiles. Et nous n'avons rien qui brille sur nous. Tu peux très bien te moquer de nous, mais tu ne peux pas te moquer du Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Ce matin, je te parle de tout mon cœur. Accepte le Seigneur Jésus en esprit, en vérité. Si tu es dans le monde et que tu ne veux pas de mon Seigneur Jésus, sois dans le monde. Réjouis-toi, comme dit Ecclésiaste. Jouis de chaque jour de ta vie. Réjouis-toi, suis ta convoitise. Mais sache qu'un jour tu comparaîtras devant sa face. Alléluia. Mais si réellement tu entends son appel et que tu réponds à son appel, je te mets en garde, ne t'amuse pas avec Dieu. Alléluia. Si réellement tu réponds à l'appel de Dieu, Abraham est parti, il a tout quitté. Alléluia. Et quand il a tout quitté, il a dû payer le prix de tout quitter. Il est vrai, il est parti, son neveu l'a suivi, mais la marche n'a pas été quelque chose de facile. Je vais prendre un deuxième verset pour vous interpeller sur le prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais nous ne sommes pas dans un évangile de séduction qui te dit, si tu acceptes Jésus, Jésus va te donner voiture, il va te donner argent, il va te donner enfant, il va te donner... Le Seigneur Jésus donne tout ceci aux païens et même en abondance. Amen. Alléluia. Il leur donne en abondance. Ce sont eux qui sont les PDG des sociétés. Ce sont eux qui détiennent les holdings, qui détiennent le pouvoir politique, économique et social et autres. Alléluia. Je ne te parle pas de ça parce qu'il dit dans sa parole qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Alléluia. Il est le créateur de toute chair. Il s'est choisi Israël, mais il n'a pas décimé les autres races. Alléluia. Il est le créateur de toute chair. Mais si toi tu viens en intimité avec lui, si toi tu décides de te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle pour te dire, sache qu'il y a un prix à payer. Jésus lui-même a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Celui qui veut garder sa vie la perdra et celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Alors, le serviteur de Dieu, prophète Joël, tu vas m'aider à lire dans Philippiens 3, à partir du verset 7, s'il te plaît. Alléluia. Philippiens 3. Oui, Philippiens 3 à partir du verset 7. À partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Je reprends, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Ces choses qui étaient... L'apôtre Paul parle de sa vie. Il parle de tous les avantages qu'il avait en tant que juif, en tant qu'israélite. Alléluia.
Voilà, c'était la grâce de Dieu, le peuple mis à part. Donc il cite ces choses, il présente au monde ce qu'il était. Mais puisque la prédication de la croix est un scandale pour ceux qui périssent, il est devenu un scandale pour les siens, pour ses propres frères. Et il dit ici, ce que j'étais, je considère aujourd'hui comme de la boue. Alléluia. Mais tu es là, tu as accepté le Seigneur, ça fait 6 mois. Et puis quand le Seigneur commence à mettre l'épreuve, à permettre l'épreuve dans ta vie, lui, moi quand je travaillais, je gagnais mes 150 000 francs. Lui, j'arrivais à payer mon studio et puis je payais mes habits moi-même. Et puis, en fait, avant, quand les hommes là, ils me faisaient la cour, moi j'avais ci, j'avais ça. Hé, scandale! C'est ça même. Scandale! Alléluia! Alléluia! Jésus-Christ n'a jamais dit que la marche avec lui serait facile. Si tu es venu ayant entendu un évangile bonbon, qui te fait croire que parce que tu es là matin au soir, tu cries pas un sort et que tu fais des délivrances, bon, la vie sera en rose. Je suis désolée. Détrompe-toi. La Bible dit, Saint-Esprit, la Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc si tu marches dans la droiture, si tu marches dans la vérité, tu seras persécuté en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu marches dans la droiture et que c'est Jésus de Nazareth que tu suis, il dit, il suffit au serviteur d'être traité comme son maître. Alléluia. Amen. Pourtant le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas un fleuve tranquille. Hein. Ce n'est pas un fleuve tranquille. C'est pas l'évangéliste que tu as à faire. Bon, ici on ne mange pas bien. Oh, non, bon. Frère, sœur, ressaisis-toi, tu ne t'es pas engagé avec un homme, tu t'es engagé avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous nous sommes engagés avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Le Seigneur dit dans Marc que il n'y a pas beaucoup de riches qui rentrent dans le royaume de Dieu. Pas parce que le Seigneur n'a pas prévu beaucoup de place pour eux. Il a bien invité l'homme riche. Il dit, vends tout ce que tu as, donne-en aux pauvres, et puis moi je te réserve ce qui est encore mieux dans mon royaume. C'est pas Jésus qui l'a chassé, c'est lui qui a décliné l'offre du Seigneur. Ne voyons pas l'excellence des vertus dont Dieu lui parlait, la richesse des bénédictions éternelles. Alléluia. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte. En effet, quelqu'un qui n'a rien ne peut pas dire que je considère les choses comme une perte. Alléluia. Tu n'as rien, tu es là, tu as faim, bon, tu ne t'attends à rien, tu te dis je vais faire un jeûne forcé. Et puis quelqu'un vient, on m'a dit ici en Côte d'Ivoire on aime bien le porc. Quelqu'un vient t'emmener un bon plat de porc avec un tchéké, avec un loco, avec la sauce et tout. Ben, tu es sans mots. Tu dis merci, mais je ne parle pas de cette surprise-là. Je dis, ce qui était pour moi des gains, je les considère comme de la boue. Frères, sœurs, au milieu de nous, il y avait des gens qui avaient des choses qu'ils considéraient comme un avantage, comme l'apôtre Paul, que le monde considérait comme un avantage, que le monde considérait comme une position. Mais ces choses-là, lorsque le Seigneur a donné son appel, ils ont tout laissé. Alléluia. Alléluia. Donc, je veux vous interpeller ce que lorsqu'on suit le Seigneur Jésus, ce n'est pas un fleuve tranquille. Alléluia. Il faut renoncer au monde avec tous ses délices et tous ses avantages. Quand je parle de délices, je ne demande pas de ne pas prendre une barre de chocolat. C'est très bon à manger. Je ne demande pas de ne pas... ce que Dieu a fait est bon. Alléluia. Mais ces choses que le monde adulte, que le monde présente, que le monde prend pour séduire les hommes, qui ont encore de la valeur dans ton cœur. Moi, avant, j'allais au spa. Et quand j'allais au spa, on me massait comme si. Moi, avant, quand je sortais avec les hommes, ils me louaient toujours une villa. Quand ces hommes-là me louaient une villa, j'avais tant de virements par mois. Moi, avant, quand je travaillais en tant que spécialiste, j'avais tant de salaire. Et je pouvais louer ma maison comme ça. Et j'avais toujours mon programme des vacances. Vanité. Vanité des vanités. Et poursuite du vent.
Tout cela n'est que vanité. Alléluia. Je vous assure, mes frères et sœurs, un jour, je souhaite de toute mon âme me retrouver dans la maison de mon Père. Alléluia. Je ne parle pas d'un père biologique qui m'a donné le souffle de vie, disons, qui m'a mis au monde, parce que c'est Dieu qui donne le souffle. Je souhaite me retrouver dans les parvis du grand roi. Je rêve de lui. Je n'ai pas les mots. Mon âme, mon cœur, mon être tout entier transcende les désirs ardemment. Je le désire et je le souhaite. Alléluia. J'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des enfants. Alléluia. Mais j'aime mon Seigneur plus que tout. Alléluia. J'aime mon Seigneur plus que tout. S'il faut partir à l'instant tout de suite, non, mon mari il est prêt. Je lui ai dit, si le Seigneur me prend tout de suite, le Seigneur me prend. Alléluia. Je n'ai aucune attache. Alléluia. Que rien ne prenne la place du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que rien ne prenne la place du grand roi dans ta vie. Je me sens seule. Je me sens seule. Depuis les mariages appelés, moi aussi je veux un mari. Depuis les gens sont bénis, moi aussi je veux être enceinte. Depuis il y a ceci, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais le Seigneur Jésus dit, si tu as laissé dans ce monde, à cause de moi et à cause de l'évangile, celui qui a perdu son père, sa mère, ses frères, sa maison, ses habits, ses voitures, ses biens dans ce monde, mais il retrouvera dans ce monde un père, une mère, des frères, des sœurs, des maisons, avec les tribulations. Avec les tribulations, bien-aimés. Mais toi, tu es venu, et puis tu veux la voiture, le mari, les enfants, les bénédictions. Tu ne veux pas les tribulations. Je suis désolé, tu prends tout, tu laisses tout. Alléluia. Avec les tribulations. Avec les tribulations. Alléluia. Or, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire à venir. Alléluia. Les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire qui vient. Alléluia. Alléluia. Mais je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. C'est pour un chèque d'1 million de francs CFA. C'est quoi, 1500 euros? C'est cacahuète. Si tu pouvais savoir c'est quoi la gloire de Dieu. Prions que le Seigneur nous révèle les bénédictions spirituelles. Que le Seigneur nous les révèle en tant qu'enfants de Dieu. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints dans les lieux célestes. Et quand c'est comme ça, tu marches tout droit, tu marches la tête haute. Moi j'ai un grand Dieu qui est à mes côtés. Moi j'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Moi j'ai un grand Dieu qui est à mes côtés. Moi j'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Alléluia. Notre Dieu, vous savez, l'apôtre Paul, il explique beaucoup de choses dans ses épîtres. Il dit que la gloire de Dieu nous est donnée dans des vases de terre, afin que personne ne se glorifie. Tu ne sais même pas ce que tu transportes en toi. Pourtant, il y a des frères et sœurs, des bien-aimés ici, qui étaient dans le monde des ténèbres, et qui viennent nous mettre la lumière sur ces choses-là. Mais malheureusement, notre intelligence étant malheureusement peut-être encore obscurcie, nous n'arrivons pas à saisir ce que nous sommes. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Je ne m'éloigne pas de mon message, j'interpelle le peuple de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, réponds à l'appel de ton Dieu. Tu n'auras aucune excuse devant le Seigneur pour prétendre non, moi je ne savais pas ci, moi je ne savais pas ça. Le Seigneur a suscité l'âne. Alléluia, pour parler à Balaam. Alléluia. Un jour, j'étais dans mon adoration et puis j'ai commencé à dire, mais Seigneur, donne-moi les mots. Je réalise que tu es tellement grand et puissant. Il est tellement illimité, Dieu. Mais
Juste regardons autour de nos frères et sœurs bien-aimés. Moi, je suis gabonaise. La plupart ici sont d'obédience, bon, c'est des Ivoiriens. Je ne parle pas d'obédience, excusez-moi. De nationalité ivoirienne. Et on a beaucoup de nationalités ici. Alléluia. Mais juste voir la petite différence qu'il y a entre nous, au niveau des cultures, au niveau de la manière d'être très physique, de la manière de manger, la manière de se tenir, de parler, de voir. Regardez un peu la richesse de Dieu. Comment il a fait des peuples vraiment avec de telles variations. Regardons un peu la nature. Vous-même, regardez, est-ce que les constructions des hommes peuvent égaler la beauté, la splendeur de ce que Dieu a fait de naturel? Allez-y vers la savane. Regardez la forêt. Regardez ces animaux. Regardez. Regardez le grand désert chaud et brûlant du Sahara. Regardez le pôle Nord tout glacial. Mais Dieu, il est puissant. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais tu es un Dieu illimité. Comment je peux te donner des bornes? Dieu est grand. Apprenons à craindre ce Dieu. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Et je reprends le verset quand il dit, et même, verset 8 de Philippiens 3, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Alléluia. Il veut quoi? Quand il renonce à tout, qu'est-ce qu'il désire en échange? Il veut gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Mais est-ce que tu as déjà prié, Seigneur? Je veux connaître la hauteur de ton amour. Je veux connaître la profondeur de ton amour. Je veux connaître la largesse et la largeur de ton amour. Alléluia. Je vais parler de... Alléluia. Je veux parler de ce point-là que je suis en train de soulever. Dieu, il est illimité. Il est insaisissable. Il est incompréhensible. Je vais vous emmener lire dans Colossiens 2, versets 1 à 3. Colossiens 2, versets 1 à 3. Colossiens 2, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité. Et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce verset-là, ça fait des mois et des mois que le Seigneur me le donne. Mais je le relis et je le relis. Et je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je lis tout le chapitre, mais je ne comprends rien. Je dis, bon Seigneur, j'ai compris. Ici, dans Colossiens 2, il nous parle de la suprématie de Christ, en fait. Alléluia. Je pense depuis le chapitre 1, Colossiens 2 nous parle de la suprématie de Christ, quand vous lisez. Alléluia. Il dit, je vais reprendre juste la partie, parce que je ne pourrais pas détacher. Il dit, que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Dieu a un mystère. Et ce mystère, c'est Jésus-Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Ici, je voudrais faire ressortir le point selon lequel Dieu n'est pas une théorie. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas quelque chose que l'homme peut maîtriser. Alléluia. Je vais faire une brèche. En fait, quand je suis arrivée ici à PD, totalement convaincue de la présence et de la puissance de Dieu qui se déploie dans ce ministère, alléluia, j'avais un bémol. Je dis, mais je suis d'accord avec APD que la femme, elle reçoit le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec, mais c'est quoi cette histoire que la femme enseigne? J'avais ce bémol en moi. J'avais ce pincement dans la chaussure. Alléluia. Et puis j'ai creusé.
J'ai parlé avec les autorités de l'église. J'ai dit oui, d'accord, je comprends les versets, ok, j'ai reçu. Mais dans mon intimité avec le Seigneur, j'étais très mal. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas envie de pécher. Je n'ai pas envie de faire quelque chose et puis me trouver après loin de toi parce que je suis confuse. Alléluia. Et le Seigneur me donne encore ce passage. Jésus-Christ, il est le mystère de Dieu. Alléluia. Et c'est dans ce mystère qui est Jésus-Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. En cela, le Seigneur m'a appris qu'on ne peut pas contenir Dieu dans une philosophie, dans une conception, dans une théorie. On ne peut pas envelopper Dieu. Alléluia. On dit bon Dieu qui commence là au bout de l'estrade de la chair et puis Dieu est fini là. Tout ça, moi je vais vous expliquer Dieu. C'est impossible. Alléluia. Et il a fallu que je sois confondue, que je sois confuse. Alléluia. Et vous savez, j'étais là, j'ai dit bon Seigneur, même en venant mon cœur était sincère, mais je ne suis pas une personne double. Je dis bon, je pose les questions qui sont miennes. Et j'étais là, je dis Seigneur, je ne suis pas convaincue, mais j'ai la confirmation, j'ai la pleine assurance que c'est toi qui es là. Mais explique-moi, je veux comprendre. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, je vais vous répondre. Aujourd'hui, la femme, on parle beaucoup de la femme. La femme a atteint un seuil d'instruction aujourd'hui où nous sommes, un seuil d'instruction jamais atteint auparavant. Alléluia. La femme aujourd'hui, elle est plus instruite que l'homme. Je ne suis pas allée chercher les chiffres, je ne cherche pas à savoir. Je vous prends l'exemple. Même dans les gouvernements, aujourd'hui, on parle de parité. On dit s'il y a tant de femmes, s'il y a tant d'hommes, autant pour moi, on veut la parité, emmener aussi tant de femmes. Il faut qu'il y ait l'équilibre dorénavant. Dans les grandes sociétés, vous verrez la parité. Au poste de direction, on met des hommes, mais on veut aussi des femmes. Le nouveau concept, c'est la parité. Alléluia. Oh bon, Dieu, lui, il n'est pas dans la mode. Hein? Alléluia. Dieu n'est pas dans la mode. Et je dis, bon, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec la femme finalement? Et la femme a atteint un niveau d'instruction remarquable. Avant, les femmes, elles se mariaient, elles enfantaient, elles s'occupaient du foyer. Et aujourd'hui, la société a fait les choses de telle sorte que la femme soit tellement instruite. Aujourd'hui, c'est parfois un complexe dans la maison. Parfois, la femme est plus diplômée que son mari. Parfois, la femme gagne mieux sa vie que son mari. Et ça devient des problèmes de fond. Alléluia. À cause de l'orgueil qui monte dans le cœur de la femme. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a enseigné qu'il est un Dieu illimité. Il est un Dieu insaisissable. Et il est un Dieu qu'on ne peut pas contenir. Ni dans notre petite intelligence, ni dans notre manière de faire, ni dans notre conception tellement limitée. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre que aujourd'hui, alléluia, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui, Jésus-Christ lui seul, qui détient la totalité de la sagesse et de la science. Alléluia. Vous savez, même quand les grands de ce monde, les grands scientifiques, quand on dit il y a eu telle découverte, mais je suis désolée, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont fait qu'étudier ce que Dieu lui l'a fait. Alléluia. Pour découvrir quel est le processus que Dieu a mis en place pour que la terre fonctionne. Et puis on donne la gloire aux hommes. Non mais tel il a découvert que le soleil est comme ça. Mais il n'a rien, il n'a jamais mis le soleil en haut dans les airs. Alléluia. Il a fait des recherches, il a fait des calculs et puis il a trouvé la formule simplement. Alléluia. Mais la gloire revient à Dieu seul. Alléluia. Les plus grands scientifiques sont les plus grands adorateurs de Dieu. Hein? Alléluia. Les véritables sont les plus grands adorateurs du Dieu vivant. Il n'y a en lui aucune... il n'y a même pas une semence qui puisse laisser penser qu'on puisse l'imiter. Alléluia. Il est Dieu. Alors voici comment mon Seigneur m'a instruit. Le Seigneur m'a fait comprendre que le souffle qui est dans l'être de l'homme, avec petit h, est le même souffle qui est dans l'être de la femme. Et l'esprit qu'il met dans le corps de l'homme, il le met aussi dans le corps de la femme, pareillement. Alléluia. Et le Seigneur, quand les Juifs la rendent pour lui dire, mais dis à cette foule d'arrêter de crier, il dit, si vous ne me louez, je susciterai des pierres pour m'adorer. Alléluia.
Alors, si le Seigneur peut susciter des pierres qui n'ont même pas son souffle pour l'adorer, et il l'a déjà fait, hein, en début de propos, j'ai parlé de Balaam. Le Seigneur a ouvert la bouche de l'âne pour faire comprendre à Balaam sa démence. Alléluia. Si le Seigneur l'a fait avec un âne, si le Seigneur a promis de le faire avec les pierres, ne le ferait-il pas avec la femme qui détient son souffle? Alléluia. Ne le ferait-il pas avec la femme qui détient son souffle? Et moi, petite créature, ayant lu quelque temps les Écritures, m'étant approprié ces Écritures de tout mon cœur, qui suis-je pour lutter contre la puissance de Dieu que moi je vois se déployer? Alléluia. Je dis, bon Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais que les autres prêchent, hein? Que les autres femmes prêchent, je suis d'accord avec. Alléluia. Et le Seigneur va me tirer de là où je suis assise quelque part là, et puis il m'emmène devant vous. Et je me tiens là. Amen. Et mon Seigneur m'atteste. Alléluia. Il est très puissant. Je m'excuse, j'ai un tempérament qui est calme, donc je ne sais pas mettre le chaud, comme on dit. Je suis très calme. Alléluia. Alors mon Seigneur m'a convaincu. Alléluia. Et quelque part, c'est l'apôtre Jérémie qui l'a dit. Alléluia. L'apôtre Jérémie, il a dit, le Seigneur il m'a persuadé. Et je me suis laissé persuader. Et il m'a convaincu et il m'a vaincu. Alléluia. Alors je me suis laissé persuader par le Seigneur. Et il m'a convaincu. Et il m'a vaincu. Alléluia. Et me voici cette femme aujourd'hui qui prêche dans le nom de Jésus. Je dis cela pour t'interpeller, toi femme, où que tu sois, qui que tu sois, pour te dire, ne limite pas la main de Dieu. Il y a tellement de femmes qui vont en enfer. Satan a gagné les femmes. Je vous assure, si on compte les personnes qui rentrent au ciel, le cœur du Seigneur saigne. Ce sont la majorité des hommes. Pourtant, quand on regarde l'assistance est à 90% faite de femmes. Mais elles vont pour la plupart dans l'enfer. Et le cœur du Seigneur pleure. Alléluia. Peut-être la femme n'a pas une suffisamment grande intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, en ces temps derniers, il décide de toucher aussi la femme. Mais pas une femme désordonnée, pas une femme rebelle, pas une femme désobéissante, pas une femme qui vient lutter avec les hommes. Une femme soumise. Alléluia. Une femme soumise. Une femme qui craint l'Éternel. Une femme qui respecte Dieu. Elle respectera son mari. Une femme qui respecte le Tout-Puissant. Elle respectera ses autorités. Une femme qui respecte Dieu. Elle respectera le sexe masculin en face d'elle. Cette femme-là. C'est cette femme-là que Dieu appelle. Amen. Et Dieu la place devant. Amen. Et Dieu lui dit, ouvre la bouche. Amen. Et parle. Amen. Parce que c'est mon esprit qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Ne viens pas te cacher ici derrière le ministère de la femme pour être rebelle, pour être une plaie dans l'église. Si tu viens ici et que tu dis que tu viens suivre Jésus-Christ de Nazareth, tu te soumets à l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Proverbe parle beaucoup des femmes qui sont une carie dans les eaux, des femmes qui sont une plaie, des femmes qui font peur. Elles peuvent avoir une apparence de beauté, mais c'est des caries pour leur mari. Elles peuvent avoir une apparence de beauté, mais personne n'en veut. Parce qu'elles refusent de se soumettre à Dieu. Il y en a qui disent, moi je me soumets à Dieu. Moi je parle qu'avec le Saint-Esprit. Tu l'as vu où ton Saint-Esprit? Tu l'as vu avec tes yeux? Tu l'as vu dans ta chambre? Tu l'as touché? Alléluia. Mais le Seigneur dit, mais hypocrite, tu te moques de qui là? Tu prétends que tu aimes Dieu, que tu n'as pas vu avec tes yeux, et tu ne respectes pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois avec tes yeux, qui est l'image de Dieu. Mais où allons-nous? Femmes, rentrons au ciel. Je vous en supplie. Alléluia.
Le Dieu Tout-Puissant, il désire aussi accueillir les femmes dans le ciel. Alléluia. Depuis le début, nous sommes la proie de notre ennemi Satan. Depuis le début, Satan a choisi de cibler la femme. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden, il a vu que l'homme n'était pas très accessible. Il a écouté clairement les instructions de son maître. Alléluia. Et puis il a pris la femme et il l'a séduite. Mais aujourd'hui encore, il procède de la même manière. C'est toujours par la femme. Femme, sœur, bien-aimée, ressaisissons-nous. N'allons pas dans le feu éternel. Pendant combien de temps encore? Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient ensemble. Alléluia. Mais il a mis la domination sur les épaules de l'homme. Femme, soumets-toi. Femme, soumets-toi. Même l'apôtre Pierre, il dit, traitons-les, je n'ai pas exactement le terme, mais parce qu'elles sont de sexe faible, ce n'est pas une injure. Bon, si tout de suite il faut soulever la chair là, on ne va pas prendre maman Karine et puis ma fille Fabienne. Non, c'est les hommes qui vont venir. C'est le Seigneur qui a fait les choses ainsi. C'est aussi glorifier le nom du Seigneur que de reconnaître ce que Dieu a créé et l'ordre qu'il a établi. Il a mis les muscles dans les bras de l'homme et il a mis la douceur et l'enfantement dans le sein de la femme. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. C'est aussi adorer Dieu. Je vous l'assure, bien-aimés. C'est aussi adorer Dieu, en esprit et en vérité, que de reconnaître l'ordre que Dieu a établi. C'est adorer Dieu, de reconnaître que l'homme est le chef de la femme. C'est reconnaître que Dieu est vivant, parce que Dieu l'a dit ainsi, alors j'obéis. Dieu dit l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église, Dieu est le chef de Christ. Amen. Alléluia. Mais quand je me soumets à mon mari, quand je me soumets à mon pasteur, quand je me soumets à mon responsable, mais je me soumets à Dieu. Alléluia. Femme, tu peux arrêter de porter les parures là. Comme on dit, c'est terminé, c'est terminé. Mais si dans ton cœur tu es une plaie, alors là, le Seigneur peut prendre celle qui porte les parures, hein, et il va d'abord nettoyer son cœur, et après, il va l'habiller correctement. Mais toi, depuis que tu as ôté tes parures, tu es habillé de colère, tu es habillé d'orgueil, tu es habillé de compétition, d'enflure. Mais où va-t-on? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Il a créé l'homme en premier. Alléluia. Je ne suis pas venu ici faire le procès d'une femme. Je viens au nom du Seigneur, de toute mon âme, supplier une femme pour te dire, je t'en supplie, par les compassions de Jésus-Christ, ne va pas en enfer. Ne viens pas chauffer les bancs ici pour rien. Et puis quand tu rentres à la maison, tu insultes ton mari. Et puis quand tu rentres à la maison, tu te dénudes devant tes enfants. Mais femme, en tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Il dit tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur. Tu prépares pour le Seigneur. Tu enfantes des enfants pour le Seigneur. Tu travailles dans la maison de Dieu pour le Seigneur. Tu donnes des offrandes pour le Seigneur. Même quand tu travailles dans le monde pour avoir un gain pécunier, tu travailles pour le Seigneur. Si le Seigneur, le diable aujourd'hui a voulu donner une haute instruction à la femme pour la perdre, alléluia, ce n'est pas une critique ou ce n'est pas un débat. Mais le Seigneur, lui, il s'en saisit pour que son œuvre avance. Amen. Le Seigneur, il s'en saisit pour que son œuvre avance. Aujourd'hui, les femmes, elles savent lire, elles savent écrire, elles savent disserter, elles savent organiser, elles font la logistique, elles font tout. Mais dans la soumission et le respect de la parole de Dieu et de ses autorités. Je termine en disant, femme, toi aussi, le Seigneur t'interpelle. Tu es là, tu sers le Seigneur, mais réponds réellement à l'appel de ton Dieu. Ne sois pas juste présente physiquement dans la maison de Dieu, et puis dans le registre du Seigneur, tu n'es pas là. Seigneur, c'était moi, on m'appelait en salle de délivrance, on m'appelait le lion.
On m'appelait la lionne. Quand tu dis seulement parle, et puis bon, à la fin, tu es sûr de toi. Le Seigneur te dit, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Et d'aucuns pensent que si vous avez la possibilité de réjamber avec vos responsables ici, d'aucuns pensent qu'ils auront la possibilité de réjamber avec Dieu. Mais je suis désolée. Il faut chercher un peu à connaître qui est ce Dieu-là. Il est un Dieu redoutable. Quand on dit le lion de la tribu de Juda, peut-être qu'en télévision, tu as déjà vu un lion rugir. Mais ça m'étonnerait que tu puisses rugir, réagir devant le rugissement du lion de la tribu de Juda. Pendant qu'il est encore temps, femme d'affaires, femme élevée en dignité, autorité dans ce pays ou ailleurs, je vous en supplie par les compassions de Jésus-Christ. Satan vous donne peut-être de l'argent, vous faites des pactes, vous signez avec lui, mais ici à PD, on a beaucoup qui l'ont déjà laissé. Et en vérité, mesdames, messieurs, il ne donne rien. Parce qu'à la fin, c'est la destruction. Je vous interpelle dans le beau nom de Jésus-Christ. Il est tout puissant, il nous aime. Nous, tous ces créatures, nous, tous ces enfants, il nous aime. Je vous en supplie, vous êtes nés nus et vous allez retourner dans le sein de la terre nus. N'ayez pas égard à ce que vous possédez dans les mains, à ce que vous avez comme bien immobilier, financier, matériel. Vanité poursuit du vent. Mais ayez égard à votre statut éternel. Pour ma part, je ne suis rien. Mais comme je ne suis rien, le Seigneur m'a choisi n'étant rien. Donc je ne crains pas de vous parler parce que déjà je ne suis rien. Amen. Je ne crains pas de perdre un salaire, je ne crains pas une convocation, je ne crains pas quoi que ce soit, je ne crains rien. Je vous parle de tout mon cœur. Il est l'épicentre de toutes choses. Et la Bible est la vérité. Et la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Et la Bible dit qu'il revient comme un voleur. Je vous parle avec un cœur d'enfant. Et je vous supplie de me recevoir avec un cœur d'enfant. Je m'adresse à vous qui êtes le sujet de l'admiration et des ragots de beaucoup, mais qui, à l'intérieur de vos maisons, savez quelle est la souffrance réelle que vous portez. On voit ces gens-là dans de belles voitures, on les aperçoit dans de belles villas, mais les mots qu'ils transportent avec eux, ils sont réellement fatigués et chargés. Ils ont choisi de faire alliance avec le diable pensant avoir un gain sur la terre. Mais bon, le gain même qu'on a aujourd'hui sur la terre, excusez-moi de mépriser la valeur du gain, c'est parce qu'aujourd'hui on utilise les billets de banque. Et les billets de banque, qui les fait, ce sont les banques, ce sont les organismes financiers, la CEDEAO, la CEMAC et autres, les organismes financiers. Ils font des billets et ils donnent de la valeur à ces billets-là. Mais dès que ça dévalue, même une cacahuète, tu ne peux pas avoir avec. Avant, au moins, les gens avaient de l'or. C'était au pesant d'or, on peut dire, bon, j'ai telle valeur d'or, j'ai tant de pièces d'argent, en vérité. Mais aujourd'hui, les biens qu'on peut avoir ne sont que de plus en plus éphémères. Ils ont de moins en moins de valeur. Y attachant moins notre cœur. Je m'adresse à vous qui souffrez certainement dans votre maison. Mais Jésus-Christ, il est là, il vous tend toujours la prêche. Les gens ne sont pas ici pour vous arracher votre argent, pour vous arracher votre fortune. Déjà, nous ne sommes pas riches. Donc, votre fortune, nous, en vérité, on ne vous connaît pas, on n'en a pas besoin. Mais l'œuvre de Dieu en a besoin. Si vous pouvez contribuer à l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Mais nous, on vous interpelle pour le salut de vos âmes. Réconciliez, soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Alléluia. Je vais terminer en disant que les chrétiens que nous sommes, nous avons une vocation. Nous avons la vocation sur la terre. Déjà, la Bible nous parle de pèlerins. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Alléluia. Donc nous ne sommes pas là pour chercher à amasser. Si nous avons le manger et le boire, cela nous suffit. Alléluia. Donc nous sommes des étrangers sur la terre. Alléluia. Je veux qu'on prenne Jean 17, pardon, je vais terminer par là. Jean 17 au verset 3, pour conclure.
Jean 17 au verset 3. Jean 17 au verset 3. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Je reprends. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est là le but de la venue du Seigneur sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous le connaissions, que nous connaissions Dieu Alléluia. au travers de son Fils Jésus. Amen. Les hommes ont marché durant des siècles. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé sa parole. Il a tout fait. Les hommes l'ont ignoré. Il a envoyé Jésus-Christ. Dieu fait homme sur la terre pour nous montrer un modèle. Comment le connaître, comment le suivre, comment marcher avec lui pour arriver un jour au ciel. C'est là notre but. Alléluia. Notre but, c'est de connaître Dieu. Et nous sommes comme notre père Abraham, des pèlerins sur cette terre. Alléluia. Abraham est parti, il a tout quitté. Il a tout laissé derrière lui, ne sachant pas où il allait. Et même lorsqu'il est arrivé finalement à Canaan, il n'a pas construit une maison, il n'a pas fait une cité. Alléluia. Il a habité sous les tentes. Je ne vous demande pas d'aller habiter sous une tente, frères et sœurs. Je parle en esprit. Alléluia. Il a habité sous les tentes pour dire qu'il attendait la cité, dont Dieu lui-même est l'architecte. Alléluia. Et c'est notre vocation aujourd'hui. Nous aussi, nous attendons la cité, dont Dieu est l'architecte. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, revois-toi. Et si tu entends ce message ce matin, Jésus-Christ est apparu. Que la gloire revienne au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.